Salut mes gens, aujourd'hui je vais vous faire tester un sonomètre de la marque Toptest. Alors ça m'a été envoyé, en même temps moi je leur ai demandé, j'ai demandé à plusieurs personnes si vous voulez bien m'envoyer un sonomètre. Et je suis tombé sur une marque du coup qui m'a envoyé gracieusement un sonomètre pour tester. Pourquoi j'avais besoin d'un sonomètre? Et bien c'est très simple. En fait, comme vous avez vu, j'ai lancé l'épisode de la Renault 11 et puis j'ai aussi le Trafic qui a une sono. Alors pour le Trafic, là à l'heure actuelle on ne pourra pas écouter entièrement combien de décibels il fait parce que à l'heure actuelle j'ai toujours pas l'ampli et à l'heure actuelle j'ai un problème sur le Trafic, c'est-à-dire qu'à pleine charge, pleine puissance, on va parler puissance autoradio, l'autoradio se coupe, voilà, il coupe. Et en même temps, pourquoi on ne peut pas le tester entièrement, bah, vous allez vite le comprendre. C'est que il manque la garniture et du coup je n'ai pas encore remis la garniture avec l'eau-parleur. C'est ça le problème. Donc pour le sonomètre Toptest, voilà comment il est fourni, sachant qu'il y a deux couleurs. Il y a le couleur vert et couleur orange. Dans la notice, le sonomètre en question. Le sonomètre, un étui pour le ranger et trois piles LR03. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit sur la boîte? Déjà, c'est un sonomètre TS501B. Voilà. Donc, il fait rétroéclairage. Sauvegarde instantanée de l'écran. En gros, ce que j'appelle sauvegarde instantanée de l'écran, c'est que tu peux mettre sur pause l'écran pour que tu puisses enregistrer la valeur et la marquer par exemple. Il fait détection d'humidité, température, degrés et Fahrenheit, du bouton on-off et après et Easy to Read Screen, donc en gros c'est sur enfin bref, je vais pas te le parler en anglais, j'en sais rien. Sur le truc que moi j'ai retenu parce que j'ai lu la notice, c'est qu'il mesure entre 30 et 130 décibels, sachant que tu as 1,5 décibels plus ou moins, enfin tu as une erreur, tu as une marge d'erreur de 1,5 décibels, voilà. Donc moi il est là dans... Alors c'est un étui, je sais pas, en velours, un truc de ce genre là. Tu pourrais même mettre des lunettes dedans. Alors ici on a un film de protection. Et là tu vas me dire où il est le micro. Voilà. Le micro est fourni avec ceci, qui est en fait pour le vent. Mais ça c'est surtout en gros... d'après mon expérience, hein, et vu que j'utilise des micros, ça c'est pas pour le vent, c'est un truc anti-pop. Parce que le truc pour le vent, ça a plein de poils autour. Voilà, je l'ai sur le micro et je l'ai tout le temps en permanence maintenant. Donc, l'utilisation, et tu peux l'utiliser entre moins 10 et 60 degrés. L'utilisation recommandée est 0 à 50 degrés. Après, bah, comme c'est un écran LCD, il va à mon avis, c'est des. Je crois que les écrans LCD, si je ne me trompe pas, c'est du cristaux liquide. Donc ça va, tu vas voir, ça va être dégueulasse quoi. Voilà. Donc là actuellement, comme là je suis en train de parler, je parle et j'ai à peu près du 18 décibels en parlant. Voilà. Il fait actuellement 24 degrés et un taux d'humidité de 68%. Ça fait 2-3 jours qu'il pleut. C'est fort possible. Là, je suis en train de suer du front. Là, on a ici du coup comme un compteur là, qui défile très très vite. Mais on peut le faire en lent. Tu vois, là c'est en 125 millisecondes, mais on peut le mettre en 1 seconde, toutes les fréquences. Donc là, ça l'a ralenti. Donc là, le chiffre défile moins vite. Voilà. Ici, on a une barre de son
Donc c'est 40 graduations. On a la fonction là, qui est décibel. Moi, ce qui m'intéresse uniquement, c'est le décibel. Donc il arrive un peu tard parce que comme tu as pu voir sur le fourgon, il me manque un haut-parleur. Donc ça arrive un peu tard parce que là j'ai fini en gros le truc rat du fourgon. Donc on va quand même tester comme c'est là, mais sachant que je ne pourrais pas avoir la pleine puissance. Mais j'aurais déjà approximative une valeur de savoir la musique à combien elle est. Voilà, donc là on va être en musique copyright. Voilà. Donc je vous invite fortement à pouvoir cliquer sur le lien, même sans acheter l'objet, mais à cliquer sur le lien, comme ça ils voient combien de personnes j'ai fait envoyer chez eux, même s'ils n'achètent pas. Voilà. Parce qu'après ils peuvent se dire, les gens ils ont été incités pour l'acheter, ils étaient prêts à l'acheter, mais peut-être que le prix est excessif. Voilà, c'est pour ça que tu as un code de moins 10% qui est dans la description et qui s'affiche aussi à l'écran. Donc, maintenant on va le tester. Voilà, on est dans le fourgon, là je vais me taire et on va voir avec le bruit environnemental et dans le fourgon combien de son perçoit, sachant que dans le manuel c'est dit 30 dB est égal bruit normal, enfin moyen, faible. Et 40 est dit, si je ne me trompe pas, moyen. Donc on est aux alentours de 40, tu vois. Alors tiens, on va tester ça. Une voiture qui passe. 51. Bruit de clé. Alors là je suis juste à côté. En gros là c'est de l'ASMR on va faire. J'ai vu 63, d'accord. Donc, démarrage, moteur. Alors, avec le starter, tiens. « 63 décibels avec le starter. Sans starter. Allez, va coller. « 52 décibels au ralenti. » Et on va tester à la sortie d'échappement combien de décibels le fourgon fait en fait. Je vais l'accélérer un peu. Voilà, on va dire que à combien de à 1800 tours minute de décibels il fait à l'extérieur. Alors par exemple, niveau d'échappement. C'est silencieux. Et moi je crois que le bruit est plus qu'au moteur. Et là-dessus, il est raccord. Il y a autant de bruit devant et aux premières silencieux. Mais tu vois qu'on perd quand même en décibels à l'arrière. Donc, quand en gros tu passes quelqu'un, en gros ça lui fait moins de bruit. Voilà. Donc je vais voir déjà si l'autoradio fonctionne. Si l'autoradio ne fonctionne pas, on va tester le décibel de la Renault 9. Combien alors? Je vais faire un test.
À 4500 tours minute, combien est le bruit à l'habitacle? Alors j'ai vu un 90, c'est indiqué dans le manuel à 80 décibels sur une prolongation de 2 heures. Oui, parce qu'ils te disent aussi du coup si c'est dangereux ou non. Prolongation de 2 heures, il commence à avoir un risque de perte d'audition. Donc voilà. Et après il faut faire une coupure, sinon tu peux perdre l'audition. Et à 130 décibels, prolongé de 5 minutes, il y a grande chance que après les 5 minutes, tu es sourd. Voilà. Un claquement de porte par exemple de mon fourgon. Alors déjà de porte ouverte, on est à 41 décibels à l'extérieur. 85, un claquement de porte. On perd quand même près de 6 décibels à l'intérieur qu'à l'extérieur dans le fourgon. Je suis sûr, je le teste avec le C5. Il y aura encore moins de dB. Donc, l'autoradio, s'il fonctionne. Alors moi j'ai vu une crête de 92 décibels, sachant que là il manque un haut-parleur et là-bas il commence à être à saturation comme il y a plus d'énergie qui part sur un côté. Sachant que si je fous le truc décibels sur l'arrière, ça va encore plus cracher. Mais le problème c'est que si je mets trop de bruit, je vais avoir des problèmes encore une fois avec mes voisins, sachant qu'il y en a un qui est là dans sa cour. Donc là je sais déjà que à 90 décibels ça crache, sachant que quand ça plante, le bruit est encore plus fort. Quand on commence à passer les peut-être, je dis bien peut-être, les 100 décibels. Putain, je viens de me rendre compte que j'avais pas appuyé sur le bouton. Ça fait 15 minutes que je parle. Bon, on va refaire. Voilà. Donc, déjà, là, je suis dans la R11. Donc, on va tester le bruit de la R11. Donc, je le rallume. J'espère que ça ne se coupe pas. Je mets le rétroéclairage et je te refais écouter le son. Là, c'est basique, tu vois, c'est tout à fait basique. R11, haut-parleur Pioneer, autoradio Pioneer, un classique. Hein. Là, je suis pas dans la perf, je suis pas dans le wattage, je suis juste pour avoir de la musique. Il n'y a que 2 haut-parleurs et la voiture va rester en surround. Je crois qu'on dit comme ça. Elle sera pas en stéréo. Alors, on va écouter de la musique. Et puis, tu vas voir la différence entre là et là. On dit 4 roues, c'est fou qui fait. Alors, par exemple. Donc là, il est quand même un peu assez fort. Là, les haut-parleurs sont en saturation. Voilà, comme tu as pu voir, là les haut-parleurs étaient en saturation et là on était quasiment proche au même dB que le trafic. Le trafic, les haut-parleurs, là c'est vraiment pour ouater quoi, ce que j'ai mis. Là non, là tu vois qu'en gros c'est raisonnable par rapport au trafic. Le trafic, si tu as envie de ouater et plus avoir d'oreilles, tu mets ça et tu n'auras plus d'oreilles. Voilà. Donc là tu vois qu'en gros la plage d'utilisation c'est 75 décibels. En gros comme si que je parlais. Voilà. Oui, j'ai encore un autre t-shirt parce qu'on en est à un nouveau jour. Voilà. Donc pour faire la conclusion de l'appareil,
Et aussi pour faire la conclusion du coup du son dans le trafic et de la R11, je peux pas le faire dans la Renault 5. Tout simplement, elle est vendue. Donc je l'ai plus. Et la C5 elle est beaucoup plus silencieuse, mais c'est pas le but. C'est plus vraiment un véhicule sujet à la chaîne. Alors, donc aussi sur le manuel, j'avais mis une graduation pendant la vidéo. Ça c'est ce que j'ai trouvé sur internet. Et c'est selon l'état français machin. Là dans le livre, déjà je vais juste te dire alors, temps nécessaire pour atteindre une dose de bruit de 100%. Regarde, niveau d'exposition selon le réel de Nihourch. 8h 85 décibels. À 85 décibels, tu peux rester 8h. 4h 88. 2h 91. 60 minutes, donc 1 heure. On peut mettre 1 heure. 94 décibels. 30 minutes d'exposition, 97 décibels. Et là, 100 décibels. Exposition à 15 minutes. Après, comme j'ai dit aussi dans la vidéo, tu peux devenir sourd en peu de temps. Donc ça c'est ce qui est dit. Alors c'est le niveau d'exposition de son moyen nécessaire pour atteindre dose journalière maximum admissible à 100%. Donc là c'est ce que je viens de te dire. Voilà. Donc dès que tu atteins 100 décibels, c'est 15 minutes. Sinon après c'est souffrance. Donc le tableau que je t'ai fait voir, il est là aussi. Donc en gros, respiration normale c'est 0. Niveau de son moyen mesuré en décibels c'est 0. Respiration, parce qu'on ne l'entend plus. Comme on respire tout le temps, on ne s'entend pas respirer. Et du coup c'est en catégorie type silence. Tic-tac d'une montre, c'est du silence et c'est 10 décibels. Chuchotement, 20 décibels, et ben c'est considéré en chuchotement. 20 décibels, c'est considéré du chuchotement. Bourdonnement des réfrigérateurs, c'est whispering. Alors, c'est le seul mot qu'ils n'ont pas marqué en français. 30 dB. Conversation normale, c'est 40. Et là, c'est du normal. Je vous dis à un voisin pour venir faire chier. Et là où on commence à atteindre le bruit, c'est un climatiseur 60 décibels. Là on est dans le bruit. Machine à laver, lave-vaisselle 70 dB, le bruit. Trafic urbain dans la voiture. Le trafic urbain dans la voiture, quand tu roules, tout ça, c'est considéré très bruyant. Tondeuse à gazon, souffleuse de feuilles, moteur à essence 80 à 85 dB. L'audition peut être endommagée après 2 heures d'exposition. Après 2 heures, en gros, tu commences à avoir une perte d'audition. Motocyclette. Donc une mobilette, je suppose. 95 dB. Eux te conseillent 50 minutes d'utilisation. Tous les 50 minutes, il faut que tu arrêtes. Parce que sinon, là, tu as un risque. Ou alors, ils te conseillent juste de rouler 50 minutes. Pour les pétronettes. Les mobilettes, ça tombe bien. Dans peu de temps, dans le mois prochain, tiens, il y aura le truc mobilette à Saint-Pierre-Wick. Et je vais peut-être, je dis bien peut-être y aller. Là, je te dis un peu les caractéristiques du machin, tout ça. Mais si tu veux l'acheter juste pour savoir, par exemple, tu as une moto et tu veux savoir si le contrôle technique, logiquement, pour le contrôle technique moto, ils ne sont pas censés se reporter au bruit parce que c'est un contrôle technique sécurité et pas conformité. Donc par exemple tu veux pour savoir si elle fait trop de bruit par rapport à ce qui est indiqué à la carte grise ou sur le cadre, parce que je sais que maintenant sur les motos récentes ils mettent le décibel en plaque mine. Donc tu achètes ce produit et tu sais combien dB, si elle est dans ses tolérances, ou alors si par exemple tu sais que tu as modifié l'échappement, si elle fait trop de bruit ou non. Chose aussi, par exemple, tu te fais contrôler un contrôle et que les gens, le contrôleur, la police ou l'infirmerie te dit ta moto a fait trop de bruit, je te mets une amende pour le bruit. Logiquement, pour pouvoir mettre une amende pour le bruit, il doit mesurer combien de décibels elle fait de plus par rapport à l'origine ou à la conformité, s'il y a, parce que tu prends une moto des années 80, il n'y a pas de conformité sur le bruit.
Donc en gros, ils ne peuvent pas te mettre de PV pour le bruit sur une moto qui n'a pas de conformité pour le pour les décibels. C'est un peu comme les voitures que j'ai actuellement. Moi, je n'ai pas de conformité pollution. Ils ne peuvent pas me mettre de PV parce que ma voiture pollue, par exemple, ou si ma voiture fume noir. Ils ne peuvent pas parce qu'il n'y a pas de conformité pollution. Voilà. Et de toute façon, les contrôleurs techniques, ils mettent la voiture en truc pollution, ils mettent juste la sonde et ils la laissent tourner en ralenti, c'est tout. Hein. Bon, juste ça. Les voitures modernes, ils font accélérer tout ça pour voir. Là, non. Même eux, ils me le disent, ça sert à rien. On fait ça, mais ça sert à rien, en gros. Voilà. Donc, en revenant à ça, si le monsieur veut te mettre le PV, bah, tu sors le sonomètre et tu lui montres à distance du pot, par exemple. Hein, là, il faut peut-être commencer à regarder sur internet à quelle distance il faut mesurer tout ça sur l'échappement. Si tu colles à l'échappement, c'est sûr, ça va faire plus de bruit. Voilà, donc là, tu as le sonomètre, le gars veut te mettre un PV pour le pot d'échappement modifié, ou ta voiture, ton camion, ton bateau fait trop de bruit. Tu as un sonomètre, tu dis écoutez, voilà, j'ai un sonomètre, on va mesurer, on va regarder la conformité ensemble de ce que vous trouvez sur vos bases de données, et si effectivement je fais plus de bruit, parce qu'il y a un pourcentage aussi, hein, et une marge d'erreur sur l'appareil, donc si par exemple tu fais 10 décibels, parce que 10 décibels c'est énorme par rapport les décibels, chaque palier, enfin chaque 1 décibel c'est déjà énorme, c'est beaucoup en fait. Tu crois que parce qu'on dit 100 décibels c'est rien, mais décibels c'est pas par exemple c'est pas 1 cm 100 cm, tu vois, c'est pas 1 décibel 100 décibels, tu vois, 100 cm ça représente que 1 mètre. Et ben, décibels, c'est si on met 100 décibels, ça fait pas 1 mètre par exemple. Ça peut faire, je te dis comme ça, à titre comme ça, hein. Mais peut-être que 100 décibels, ça représente, si on met ça en métrique, peut-être 1 km ou 10 000 km, tu vois, par rapport pour le truc de bruit. Enfin, après, j'en sais rien. Ou alors peut-être qu'ils disent des décibels, peut-être le 100 décibels, c'est peut-être parce que c'est perceptible à peut-être à 100 km du point de bruit à la ronde, tu vois, peut-être, je sais pas, peut-être. Donc voilà, donc en gros, tu as cet outil-là, tu peux peut-être déjouer des contrôles routiers, et en même temps pour toi, si tu cherches plus de confort, par exemple dans un vieux véhicule, tu veux l'insonoriser parce que tu trouves qu'il fait trop de bruit, qui vibre trop, ben, tu veux lui mettre par exemple de la mousse ou un truc insonorisant. Et ben tu mesures combien au départ, et après tes travaux tu remesures avec le sonomètre pour savoir combien de décibels tu as gagné. Et là, plus le véhicule va être insonorisé, plus tu vas gagner en confort. C'est important le confort, voilà. C'est pour ça que les gens qui roulent en voiture électrique sont moins fatigués que les véhicules thermiques. Bon, là on est tous habitués à rouler avec des véhicules thermiques, mais si un jour tu passes à l'électrique et qu'après tu reprends un véhicule thermique, tu seras plus fatigué à rouler avec le véhicule thermique qu'avec le véhicule électrique. Parce que tu t'auras pu habitué à rouler avec du bruit environnemental. Le bruit, ça fatigue. C'est pour ça qu'en boîte de nuit, hein, il est dit de s'éloigner des haut-parleurs et tout ça et avoir des boules caisses, parce que le bruit, ça fatigue énormément. L'usine, c'est pas le fait de travailler, faire aller tes bras à l'usine, par exemple, que tu es fatigué, c'est le bruit qui te fatigue encore plus de ce que tu es en train de faire. Certes, le travail manuel est fatigant, mais le travail manuel plus le bruit, ça te fatigue. Et là, ça te casse les oreilles. Par exemple, regarde, tu n'as pas envie de travailler. Tu n'as pas envie de travailler, tu dis, il doit avoir un certain nombre de décibels pour le confort de l'ouvrier. Peut-être une loi qui existe ou peut-être pas. Tu arrives avec le décibel, tu vas à ton poste, tu dis voilà, à cet endroit-là, il y a autant de décibels, c'est dangereux pour mon ouïe, il y a trop de bruit, je refuse. Et là, tu mets ton droit de retrait. Voilà. Donc maintenant, pour ceux qui sont intéressés par le sonomètre, eh ben, il est lien dans la description. Tu as 10% de réduction dessus. Et voilà. C'est tout.
Et tu peux l'utiliser pour une multitude de trucs, comme je t'ai peut-être expliqué. Hein, ton voisin te fait chier avec de la musique, combien de décibels, paf, t'appelles les flics, voilà, il fait trop de bruit. Ton véhicule, tu veux l'insonoriser qu'il soit moins bruyant. Ton échappement, tu veux le modifier, tu veux qu'il fait du bruit, mais pas trop non plus pour pas être dérangeant. Tu regardes le texte de loi, combien de décibels ne doit pas dépasser le véhicule par rapport à son certificat de conformité. Un fourgon, tu veux aménager et tu veux l'isoler pour étouffer le bruit en confort, ben voilà, t'as l'appareil. Tu veux mesurer par exemple les arbres, tu as un voisin qui a un arbre. Tu as un arbre, le voisin il y a un grand arbre. Il te fait chier cet arbre. En pleine nuit, le vent il souffle dessus, puis le bruit des feuilles, des branches, ça te réveille. Et ben là, tu as le bazar, tu mets en gros le micro en direction de l'arbre, hein, même si tu es à 10 mètres, tu mets comme ça, et hop, tu sais combien de décibels l'arbre il te fait encaisser la nuit, voilà, tous les trucs comme ça, tu peux tout faire avec ça. Voilà. Donc, lien dans la description, les codes. Le code, tu utilises le code bien sûr, hein, sinon tu l'achètes plein pot, tu fais comme tu veux. Mais bien sûr, si tu veux le bazar, tu passes par le lien. Et aussi, bah, si tu l'achètes, tu pourras me dire merci. Et puis, on se voit à la prochaine vidéo. Et abonne-toi.